Celestini, c'est un auteur qui est pour moi très 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 important. Et j'ai voulu raconter, porter ses histoires et notamment toutes les questions qu'il pose à travers ses histoires sur les social-démocraties modernes des pays occidentaux comme les nôtres. Et j'apprends avec lui à maîtriser la narration, à travailler la narration, l'art de l'oralité. Je me souviens de notre premier rendez-vous, en tout cas c'était à Rome, près du Campo dei Fiori, et qui m'avait déjà raconté l'histoire de l'horloge, des mécanismes d'une horloge, et qu'une fable était construite comme une série de petits mécanismes et de petits rouages. Et je me souviens qu'à ce premier rendez-vous, à ce premier café, Campo dei Fiori, c'est là que le travail a commencé. Et Discours à la Nation raconte l'histoire d'un petit pays, mais depuis le langage du pouvoir, depuis la violence de la classe dominante. Et alors que Laika et Pueblo, eux, racontent plutôt des fables par en bas. Et là, oui, ces deux-là sont les deux volets d'une trilogie dont le troisième volet arrivera bientôt. Dans Laika et Pueblo, il est sûr que Ascanio raconte l'histoire de visages oubliés, de visages délaissés par les arrêts du capitalisme moderne. Et c'est un clochard, une prostituée, une dame qui a l'Alzheimer. L'idée, c'est de donner toute une histoire, tout un sens, toute une vie à ces personnages en marge de la société. Dans Discours à la Nation, c'est plus une espèce de sociologie, de mécanisme des rapports de domination entre classes sociales, qui sont des thèmes qui sont souvent en fait délaissés par le théâtre comme étant trop dérangeants ou peut-être périmés, alors qu'en fait ils sont d'une très grande actualité aujourd'hui vu les inégalités sociales croissantes de nos sociétés.